Coucou Hélène, j'attends que Théo rejoigne. On va présenter. Salut Théo! Salut, salut, Excuse-moi, je crois salut. juste que t'as inversé, tu sais, Je suis à le. l'envers. Ouais, Ok, je autant pense. pour moi. Hop. Parfait, Cimer. C'est bon? Le Yes, son et ça va? tout? Bah super, la forme et toi? Yes, super. Mais du coup, je vais présenter Ah, live rapidement parce que je viens de lancer. attends. On est sur un live un jour un parcours, enfin un live un parcours. On est avec Théo qui est en prépa ECS en deuxième année à Masséna, il va se présenter. Et donc Ouais, il va un peu présenter son parcours. Et la spécificité aujourd'hui, c'est que c'est un élève qui, après les concours, je crois, veut se réorienter vers la fac. Donc on va un peu parler de ça avec lui. Donc je te laisse te présenter totalement. Théo. Bah salut, moi c'est Théo. Du coup, je suis enfin, j'étais du coup en ECS2 à Masséna. Euh, j'ai, du coup, est-ce que tu veux que j'enchaîne directement? Pourquoi j'ai fait ECS, peut-être? Ah ouais, vas-y. Ouais, du coup, j'ai fait ECS bah, un peu par dépit. Je vais pas mentir. Enfin, c'est-à-dire que à la fin de la terminale, on m'a dit, ouais, bon, ben, un peu le discours classique, t'as des bonnes notes et tout, bah, pourquoi tu ferais pas une prépa? Je fais, ouais, ok. Moi, j'étais un peu perdu, je savais pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai dit, ben, ok, pourquoi pas. Et du coup, j'ai regardé un peu les prépas qu'il y avait autour. Et vraiment, j'ai pris un peu au hasard. On m'a dit vite fait que Masséna, c'était pas mal. Du coup, j'ai mis Masséna, j'avais mis Joffre aussi. Euh, et du coup, j'ai fait aussi un peu un choix de proximité, c'est-à-dire que j'habite à Martigues, pas loin de Marseille. Du coup, Nice, c'était relativement peu loin, à 2h30 de TER. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller à Masséna pour rester un peu dans le sud, surtout quoi. Ok. Du coup, t'as fait prépa ECS à Masséna. Mais en gros, est-ce que tu savais déjà, enfin, tu savais pas ce que tu voulais faire et est-ce que Ouais, ça t'intéressait un peu des écoles de commerce ou même pas? bah c'est-à-dire que bah non, franchement non. Enfin mes parents sont pas dans le milieu ni rien et du coup j'ai jamais eu, on va dire, d'appétence particulière pour le commerce, enfin de quelque forme donc que ça soit managing, enfin marketing, tous ces termes. J'ai fait ça un peu au hasard. Je me suis dit, il y avait un peu ce que j'aimais, c'est-à-dire il y avait des langues, il y avait quand même de la philo, du français, il y avait un peu de maths. Je me suis dit, bon, c'est un peu le bon compromis entre ben, la filière scientifique et et la filière Cagne, vraiment full littéraire, quoi. Donc Ok. du coup, mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours hésité. Enfin, même une fois que j'étais dedans, que ce soit en première année ou deuxième année, j'ai vachement hésité. Enfin, je me suis souvent posé la question, est-ce que je suis bien à ma place et tout. Enfin, beaucoup de remises en question, ouais. Ok. Et du coup, pourquoi, enfin, on va directement aller enfin, toi, ce qui est ta spécificité, on va dire, c'est que tu vas quitter la prépa au bout de 2 ans. Ouais, Et la question que je me pose déjà, c'est pourquoi, au bout de 2 ans, et pas, par exemple, est-ce que tu t'en es pas rendu compte dès le début de la la, première pre- année ou à la fin de la la première première année. année? Bah, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas sûr de moi. Et j'ai beaucoup parlé avec des potes, du coup, qui étaient dans ma classe. Du coup, je leur demandais enfin, un peu ce qu'ils en pensaient. Parce que c'est vrai que j'allais souvent vers eux en leur disant, bah les gars, ouais, je sais pas trop ce que je fais là. Je suis un peu perdu. Je me dis, bon, bah je fais ça. En fait, je pense que je faisais ça juste un peu entre guillemets pour le prestige de dire que j'ai fait une prépa et pas pour me projeter plus loin de ce qu'il y avait après en fait. C'est-à-dire que j'y suis allé pour me dire bon bah prépa c'est un peu élitiste on va dire et du coup je me suis dit bon bah c'était juste pour ce prestige-là et pas pour autre chose quoi. Et du coup en première année je vacillais un peu mais je voyais que je m'en sortais pas trop mal. Donc je me disais bon encore si j'étais vraiment dans les derniers je me serais dit bon là je me serais vraiment posé des questions mais là je m'en sortais plutôt bien donc je me disais bon qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai passé ma première année et là, c'est vraiment deuxième année. Et bon, on va dire que le confinement a vachement aidé à ça, c'est-à-dire que j'ai vachement réfléchi. J'ai parlé avec des potes qui étaient un peu, qui faisaient d'autres choses et justement qui étaient en fac. Et du coup, on a discuté, il m'a montré un peu les cours. Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment ce que je voulais faire, surtout que ben, j'étais pas fort en maths. Vraiment, c'était vraiment mon gros point faible. Et vu en ECS, ça coûte de 13 heures, 15 heures par semaine, c'était lourd. Je me suis dit, bon, c'est impossible que je cube, c'est sûr, c'était mort. Vraiment, je voulais pas. Et, euh, et même, je voulais pas faire une école de commerce, en fait. Je m'en suis rendu compte après, mais vraiment, j'ai rien à voir avec ça. Et je me suis dit, bon, bah,
j'ai la chance de pouvoir me réorienter, d'avoir mes 120 crédits ECTS. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant changer de voie, quoi. Ok. Et du coup, enfin, il y a Roman qui se pose la même question que moi. Est-ce que tu passes tes concours cette année ou pas? La réponse est non. Non, enfin, j'en ai, ça, pareil, on m'a beaucoup fait la réflexion. Ouais, c'est débile d'avoir, est-ce que c'est pas un peu débile d'avoir fait 2 ans de prépa pour au final pas passer les concours? Mais, on va dire que le problème, c'est que déjà, d'une part, il y a eu le confinement et de l'autre côté, il y a aussi le fait que j'étais pas motivé par ce qu'il y avait après. Et vraiment, je n'arrivais pas, enfin, j'arrivais pas à travailler chez moi. Je suis rentré chez moi du coup pendant le confinement et j'arrivais vraiment pas à bosser parce que je me disais pas, ouais, je sais ce que je veux faire derrière, je sais pourquoi je fais ça. T'as pas la motive? Et voilà, c'est ça, totalement. Il y avait rien. Je me disais pas, ouais, je veux trop aller dans cette école de commerce parce que je veux faire tel master et tout. Non, vraiment, c'était vraiment, j'avais vraiment zéro motivation et c'est pour ça que je me suis dit bon bah tant qu'à faire, bon bah autant profiter entre guillemets et pas pas je pourrais dire perdre du temps à réviser, mais c'était peine perdue, quoi. Ok, ça Même si je t'intéressait pas. révisais, ouais, non, ça m'intéressait Et vraiment t'avais pas pas. présenté Et les concours ou enfin finalement en fait je pense que t'as présenté les concours, c'est juste que tu y vas pas. ouais, c'est juste que j'y vais pas, en fait. Ok, d'accord. Ok. Euh, mais enfin, en fait, je crois que il y a un truc que j'ai pas compris, c'est à la fin de la première année. Finalement, t'es allé en deuxième année juste parce que tu disais que t'avais d'assez Ouais, bons résultats et que. c'est ça. Ok. Enfin, surtout que enfin, moi, j'avais des potes à la prépa qui me motivaient, qui me disaient, ben, non, mec, enfin, je veux dire, pourquoi tu partirais maintenant et tout, ça serait con. Et, enfin, du coup, d'un côté, il renforçait ma confiance en moi, ma confiance en moi dans le choix que j'ai fait, en fait. Du coup, je me suis dit, bon, ben, non, enfin, je me voilais un peu la face. Je me disais, bon, bah, si tout le monde me dit que c'est bon, continue, continue. Alors que, enfin, je pense que dès la première année, j'aurais peut-être déjà dû me poser les bonnes questions et peut-être me réorienter directement après la première année, quoi. C'est vrai que souvent, en prépa éco, en tout cas, les réorientations elles sont assez vite. Au pire, à la fin de la première année. Enfin, au pire, au plus tard, je veux dire. Mm. Mais du coup, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais entendu d'élèves de prépa éco qui, à la fin de la deuxième année, part en fac. Je crois que c'est peut-être un peu plus le cas déjà en MPSI. J'ai déjà entendu des Ouais. gens qui faisaient MPSI, puis une fac de maths. C'est pas du tout courant, mais ça, c'est déjà fait. Est-ce que toi, tu as déjà entendu quelqu'un, enfin, tu connais quelqu'un qui a eu ce même parcours, 2 ans de prépa éco, puis fac? Oui, je connais certains, enfin, bah, du coup, ex deuxième année, du coup troisième année, qui sont partis à la fac, mais qui sont partis à la fac avec, il y avait quand même un rapport entre ce qu'ils avaient fait, enfin, ce qu'ils avaient fait en ECS et ce qu'ils faisaient après. Il y en a, ils sont partis en fac d'éco, ou en fac de maths. Et toi, tu vas faire quoi, du coup, l'année Moi, prochaine? du coup, normalement, enfin, parce que du coup, les résultats sont pas encore tombés, mais je compte faire Sciences Po à la Sorbonne. Ah, mais du coup, c'est une procédure, enfin, comment ça se passe la procédure? C'est quand tu as eu tes crédits, tu as dû faire Ouais. une demande à la Non, même Sorbonne. avant. Même avant. C'est-à-dire D'accord. que j'avais que 90 crédits. Et en fait, c'est comment dire? Ouais, la CPE qui a fait un mot sur l'honneur attestant que j'ai bien fait mes 2 années et que les 30 prochains crédits arriveraient après. D'ailleurs, je les ai eus au deuxième conseil. Mais du coup, j'ai fait sur l'honneur. Et du coup, ça s'est passé sur les candidats. Et il faut juste rentrer ses notes du bac, un CV, une lettre de motivation, et ils demandent même pas, enfin, en tout cas pour la Sorbonne, ils demandaient même pas les notes de prépa, je peux dire le classement, etc. Ils regardaient même pas ça, quoi. Ok. Mais si t'as pas ce que tu veux, c'est-à-dire Sciences Po, enfin, t'as rien demandé d'autre? Si enfin, j'ai demandé d'autres facs sur Lyon et sur Bordeaux, et bon, qui ont pas grand-chose à voir avec la Sciences Po. C'est des langues étrangères, donc bon, ça me ferait, ça m'embêterait un peu, mais bon, je suis quand même assez confiant en moi. Enfin, ouais, je suis assez confiant pour la Sorbonne et même si je l'ai pas, même dans les langues, je m'y plairais vachement parce que même en prépa, c'est ça qui me faisait kiffer vraiment. Anglais, espagnol, c'était vraiment, enfin, mes matières fortes et ce que j'aime vraiment, quoi. Voilà. Mais que tu ailles à Sciences Po bon, on va dire tel quel Sciences Po, si tu vas à Sciences Po, tu vas directement en L3, c'est ça? Non, du coup, moi, enfin, c'est un peu compliqué. Je vais en L2 en fait, En parce L2? que ouais, je vais en L2. J'aurais pu aller en L3, mais j'ai fait ce choix. Enfin, je me suis dit que si je rentre en L3, vu que la Sciences Po, c'est quand même assez éloigné de ce qu'on faisait en prépa, même si Ouais, c'est avec ce que la je me disais. géopo, etc., même si la géopo, ça se rapprochait c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait là-bas, parce que je regardais les cours un peu qu'il y avait, et, et ouais, du coup,
je sais plus ce que je disais. Ouais, la géopo, ça se rapprochait un peu. Et putain, mec, attends, Pourquoi tu dis que tu ouais, allais faire L2 plutôt que L3 du coup? ah oui, voilà, merci. Ouais, L2 parce que je me suis dit, si j'arrive en L3, il y a des mecs qui ont fait 2 ans avant, enfin, qui ont fait déjà 2 ans de sciences politiques et qui vont, enfin, ils vont avoir déjà les bases solides, etc. Et moi, je vais arriver directement à L3 pour passer en master après. Je me dis, c'est quand même une année assez compliquée. Je préférais quand même consolider les bases en L2 et pas me retrouver avec des mecs qui sont déjà assez balèzes et me faire un peu marcher dessus au partiel, quoi. Donc du coup, je rentre directement en L2. Et en plus, j'ai un pote qui est dans cette promo-là en L2. C'est lui qui m'a montré un peu les cours, etc. D'où le choix qui s'est orienté plus vers la L2 aussi. Ok. Et du coup, enfin, je me pose la même question pour les langues. Est-ce que tu iras en L2, en L3 ou en L1? Si jamais tu vas en langue. L2, pareil aussi. J'ai demandé L2 Tu partout. penses que le niveau en ECS au bout de 2 ans, c'est comparable à un L2 en langue étrangère? Mais je me dis que vu que c'est plus spécifique, certes, on a peut-être un niveau assez conséquent dans plusieurs matières, mais je me dis que eux, c'était vraiment axé sur cet élément, quoi. Ouais, il faisait que ça. Ils faisaient vraiment que ça. Donc je me dis quand même, enfin, d'arriver, là, si je reprends le cas de Sciences Po, il y a un peu tout. Il y a du droit constitutionnel, de l'histoire des partis politiques. Enfin, c'est quand même un peu assez éparpillé et du coup, j'ai pas envie d'arriver et de rien connaître en droit, d'arriver en L3 et d'être un peu perdu et devoir demander de l'aide et tout. Je préfère directement assurer en L2 et consolider les bases. Enfin, parce que surtout là, avec ce qui s'est passé cette année, les L1 justement, ils ont pas eu trop le temps de bien, enfin, comment dire, de Ils n'ont pas le même niveau que les élans des années précédentes. voilà, c'est ça. Avec entre les manifestations des Gilets jaunes et le Corona, du coup, ils ont eu pas mal de cours annulés. Du coup, bon, je me dis, peut-être une chance en plus. Bon, voilà, c'est pas sympa, mais je me dis, c'est voilà, autant en profiter de pouvoir vraiment me remettre à leur niveau entre guillemets, quoi. Ok. Mais moi, je me demandais, enfin, j'ai l'impression que ça, c'était une idée que tu avais depuis longtemps, mais tu as quand même gardé la motivation en deuxième année de travailler tes cours. Parce que j'imagine que si on t'a Ouais, accordé tes crédits, c'est que tu allais en cours, tu travaillais, tu faisais ce qui était demandé. ouais. Mais est-ce que finalement, est-ce que tu regrettes les 2 ans que tu as fait en prépa ECS ou tu... En fait, est-ce que tu aurais préféré directement commencer en langue ou en Sciences Po ou, ou est-ce que ça, pour toi, c'est pas Ah, si grave finalement? Parce que souvent, on entend que euh, une année, les réorientations pour certains, c'est grave, pour d'autres, enfin, c'est rien, parce qu'au final, 1 an, au final, c'est pas grand-chose. Et toi, j'aimerais savoir comment tu places sur cette question. mais moi, je dirais pas que je dirais pas que enfin, ça a été une perte de temps ou, Après, toi, il y a quand même une relation entre ce que tu fais en prépa et ce que tu vas faire à Sciences ouais, Po, donc voilà, c'est pas perdu, ouais, on c'est va ça. dire. Mais est-ce C'est que... pas tant perdu, mais je veux dire, il y a plein de plans sur lesquels la prépa m'a apporté plein de choses et ça, vraiment, je ne le regrette pas, que ça soit déjà sur le plan enfin, du travail, enfin, des méthodes de travail, savoir s'adapter à des grosses charges de travail, gérer son temps, enfin, s'organiser. Mais aussi sur le plan, je veux dire, relationnel, enfin, moi, du coup, j'ai fait 2 ans d'internat, j'ai rencontré plein de potes et, enfin, je veux dire, c'est quand même un truc, ça, c'est quand même assez irremplaçable. Allô? On restera en contact, quoi. Oui, allô? Ok, ok. Il y a eu un petit bug, mais au Ah, final, c'est bon, je t'ai entendu. ouais, tu m'entends? Merde. Allô? Oui, Ok, ouais, est-ce que c'est tu bon, c'est bon. m'entends? Ouais, ok. Yes? Ouais, donc du coup, je disais, voilà, sur le plan amical et tout, ça, pareil, je garderai des très bons souvenirs. Puis même les matières en soi, hormis les maths, voilà, le reste, franchement, ça m'intéressait de ouf. Les langues, la philo, le français et l'histoire, enfin, c'est vraiment des trucs que je kiffe. Donc, sur ce point-là, non, pas tellement de regrets, mais c'est plus des regrets, le fait de me dire que en post-bac, j'ai été assez mal orienté et que je me suis retrouvé à faire un truc bon, un peu pris au hasard. Bah, oui, et en tout cas, ce que je regrette par contre, c'est de ne pas avoir enfin, présenté le concours Sciences Po post-bac. Enfin, je veux dire, l'IEP, quoi. Et pourquoi ça t'intéresserait pas, pardon, par exemple, je crois qu'il y a des passerelles entre si tu cubes, par exemple, en prépa, je crois que tu peux intégrer directement en L3 ou en M1 à Sciences Po. Il n'y a pas un truc comme ça? Ah, j'en ai pas entendu parler. Ok, d'accord. Ça, j'en ai pas entendu parler. Ok, ok. Euh, mais bien, je voulais.
enfin, je voulais un peu tester aussi l'univers de la fac aussi. D'un côté, je me dis c'est quand même assez, enfin c'est nouveau quoi. C'est parce que là j'étais en internat, j'étais dans un lycée. Enfin, je veux dire j'ai tout qui était un peu qui me tombait un peu dans la bouche, un peu tout cuit pardon. Le repas c'était à la cantine. Enfin, je veux dire, je remontais dans ma chambre, enfin pour travailler, j'avais pas de transport en commun à prendre. Enfin, c'était, T'étais un peu encore au lycée, quoi. ouais, voilà, c'est ça, Ok, ouais, c'est le cadre qui est assez différent. c'est Ok. ça. Je me J'ai une sentais pas dernière je me question. sentais pas étudiant, ouais, Ok, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais du coup, j'ai une dernière pas de question, souci. c'était est-ce que du coup, pour peut-être les terminales qui regardent ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur l'orientation de la terminale? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que toi ou d'autres auraient dû faire dès la terminale pour mieux s'orienter et pour pas, enfin, t'as pas perdu 2 ans, mais pour peut-être faire Mm. dès le départ quelque chose que tu t'aurais préféré faire? Alors déjà, ça c'est vraiment quelque chose dont je suis sûr, c'est que les profs en terminale nous orientent assez mal, hein. Enfin, franchement, euh, enfin, moi en tout cas dans mon lycée, j'en ai pas mal qui ont, même dans d'autres lycées que je connais, qui sont pas mal orientés. J'avais un ami qui était pareil, qui était à Joffre et qui est parti à la fac dès la première année, quoi. Donc oui, on est assez mal orienté. Faut vraiment, vraiment bien se renseigner. Je veux dire, ne pas hésiter à aller à des portes ouvertes et même demander directement à des étudiants qui sont déjà dans les écoles, enfin, vraiment être en contact avec les acteurs directs de ces écoles et pas écouter une conseillère d'orientation ou ses profs qui vont vachement nous influencer. Et non, vraiment choisir, enfin, de son plein gré, quoi. Et puis même, je sais que même, bon après ça dépend des gens, mais les parents qui sont un peu derrière aussi, enfin, faut pas hésiter à genre à s'écouter soi-même et vraiment aller dans ce qu'on veut et ce dans quoi on sait que plus tard on s'épanouira quoi. Et pas dans quelque chose pour faire plaisir à papa ou maman ou pour faire plaisir à ton prof de maths qui te dit ouais t'es bon en maths, va en prépa quoi. Ok, ok. Du coup, dès le terminal, il faudrait réussir à s'informer soi-même par les salons, peut-être par Internet, mais je pense que déjà, il faudrait que les professeurs soient plus impliqués Ouais dans ouais, l'orientation de leurs élèves. de ouf. Ok, ok. Ok, ok. Bah, du coup, c'est super intéressant parce que j'avais jamais Il entendu. faudrait qu'ils en parlent. Vas-y, je te laisse parler, excuse-moi. Ouais, du coup, non, il faudrait vraiment un effort accru de la part des professeurs, de l'équipe pédagogique pour enfin, pousser les élèves à, enfin, vraiment à se renseigner parce qu'il y a des milliers de formations auxquelles on pense forcément, pas forcément et on loupe peut-être une opportunité de faire quelque chose qui nous plaît vraiment et qui nous correspond, quoi. Donc, faut vraiment pas hésiter à demander, aller sur des sites internet et de rentrer en contact avec des élèves qui font, enfin, je sais pas, qui sont en fac, en prépa, dans tout ce qu'on veut, dans des BTS, n'importe quoi. Enfin, vraiment aller, enfin, à l'encontre, à l'encontre de ce que nous poussent les professeurs à faire, quoi. Et Ok. s'écouter soi-même, surtout. Enfin, vraiment. Ok. J'ai une dernière question, c'était est-ce que en deuxième année de prépa, est-ce que déjà tu avais parlé à tes profs de ce projet? Et si oui, est-ce qu'ils t'ont accompagné dans cette réorientation ou est-ce que c'est toi qui as dû tout faire tout seul, les recherches? Enfin, est-ce que tu as été aidé par l'équipe pédagogique de ta prépa? Alors oui, que ce soit ma prof principale ou même des profs de l'année précédente, qui m'ont vachement aidé, en tout cas qui m'ont soutenu dans ma démarche, même s'il y a eu quelques réticences dans le sens où pour eux, il fallait absolument que je passe mes concours euh, et qui me disaient que bon, bah, c'était un peu dommage quand même de passer à côté de ça quoi. Ouais, c'est Mais marrant. non, par exemple, moi, je sais que mon prof de français m'a quand même aidé pour la lettre de motivation, enfin et pour le CV, il m'a quand même conseillé sur les choses à éviter ou les, les trucs plutôt à rajouter sur le CV pour pour faire bonne impression auprès du jury d'admission. Et oui, la plupart des profs ont été assez compréhensifs, quoi. Ok, ok. Ok, bah, comme je disais, c'est assez intéressant d'entendre un prépa HEC s'orienter au bout de 2 ans. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça finalement. Du coup, Ouais, bah, c'est intéressant de parler de original, ça avec toi. Après, est-ce que tu as pas de quelque chose à problème. ajouter, toi? Bon, rien de spécial. Bah, big up à Masséna surtout. Et Ok. puis sinon, non, rien de spécial. Merci de ce que vous faites d'ailleurs. C'est incroyable parce qu'il bug au moment où il me remercie. C'est si triste.
super triste. Bon, en tout cas, merci Théo. Je pense que tu nous remerciais, mais tu bugs. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était cool, parce que j'ai l'impression que je t'ai perdu. Ok, bon, j'ai l'impression que je t'ai perdu. Je vais. Allô? Ok, il est parti. Bon, bon, c'est pas grave, c'était la fin. Euh, du coup, c'est un petit live encore, un live, un live pour parler avec un élève de son cursus. On va essayer d'en faire un peu plus souvent. Ah bah, on va essayer de le faire revenir pour qu'il me dise au revoir quand même. Ouais, Théo, Ah, ah, désolé. Ouais, ça a t'as coupé. Désolé, totalement c'est ma bugué, connexion. Théo. Pas de problème, pas de Désolé, problème. c'est la 4G qui a un peu sauté. Désolé. Pas de problème, pas de problème. Bon, mais de toute façon, du coup, c'était juste pour dire que, ouais, voilà, merci à vous de faire ce que vous faites. C'est super intéressant et je pense que ça va en aider plus d'un. Donc, continuez comme ça, c'est super bien, quoi. Merci, ça fait super plaisir. Voilà. Ben, en tout cas, merci à toi pour l'invitation. C'était super. Et puis voilà, hein. Bon courage pour la suite. Et puis, surtout deuxième année qui passe les concours. Bon courage à eux aussi, surtout, quoi. Ok, merci beaucoup. Bon courage à toi aussi alors. Merci bien. Allez, Salut. salut. Ok, du coup, on arrive à la fin du live. C'était assez intéressant d'avoir ce genre de profil. On va essayer aussi de voir ce genre de profil plus souvent, c'est-à-dire des élèves qui vont quitter la prépa. Il y a un live qui est prévu, on a un live prévu mercredi, du même type qu'aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est comme j'ai dit, on va essayer d'en faire plus souvent. Donc là, on va se quitter. C'était assez intéressant. C'est des lives assez rapides. Donc voilà, bonne soirée à tous.